Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. On va faire un petit crash test de make-up que j'avais trouvé chez Nose. Il y a peut-être 2 mois de cela, je ne sais plus, mais en tout cas, il faisait encore super bon, super beau. Je crois que c'était peut-être en septembre. Alors, je suis pas sûre que vous retrouverez ces produits chez Nose, mais ce dont je suis sûre, par contre, c'est que ces produits étaient trouvables chez DM Market et que je les ai eus pour un prix dérisoire chez Nose, c'est-à-dire 1,39 € la palette. Je vous montrerai à peu près ce que j'ai en face de moi. Et je voulais vous dire autre chose, j'ai complètement oublié. C'était peut-être des éditions limitées, alors effectivement, je sais pas si ça pourra vous servir, mais ça peut être marrant de voir ce que ça peut donner en termes de make-up, hein, tout simplement, parce que parfois on achète des trucs pas chers et on en est grandement satisfait. Bon, là je me dis, c'est peut-être c'est des palettes qui ont une pigmentation moyenne à légère, donc je m'attends pas non plus à des trucs de fifou, hein, soyons clairs. Donc d'abord j'avais acheté donc celle-ci, les les genres d'étiquettes que tu kiffes, tu vois? Donc c'était la Galactic Juice et en fait c'était une marque qui s'appelait, bon je suis un peu nulle en chiffres, anglais, donc c'est 183 day, 183 jours, en français, n'est-ce pas? Et en fait, il y a des tons plutôt chauds, donc c'est super, moi j'aime bien, c'est super joli. Par contre, on trouve pas ici de teintes de transition et cetera, donc c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Ensuite, on avait la Velvet Berry, donc celle-là j'utilise souvent pour tous les jours, donc couvrance moyenne à légère, hein, c'est ce dont je vous parlais. Elle est pas mal, franchement j'aime bien pour les make-up de tous les jours, ça fait largement l'affaire. Ensuite, on avait la Universe Milk, donc c'est toujours la même marque, hein, 183 jours, n'est-ce pas? Et celle-ci, elle est plutôt dans des tons de violet, avec un beau saumon ici, il est super beau. Ouais, il est vachement beau, hein. En fait, c'est un saumon et je sais pas si vous allez voir, mais au fur et à mesure qu'on bouge la palette, c'est un saumon qui devient violet clair. C'est vachement joli, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, j'avais vu une belle palette d'highlighter, n'est-ce pas? Ça s'appelle Betty Cosmétique. Donc, bon, et je ne connais absolument pas. Pour moi, c'est inconnu au bataillon. Mais il y avait des super beaux highlighters. Comme vous pouvez voir, un peu frozen ici, un peu rosé et blanc au milieu. Je sais pas pourquoi il rend rosé à la caméra. Et rose ensuite. Et de la même marque également, il y avait 2 palettes. Alors moi j'ai pris bah, les deux, of course, of course. Bon, il y avait une palette avec des mats et des irisés également. Je pense qu'ils sont peut-être moins pigmentés que ceux que je vous ai montrés au départ. Donc il y a celle-ci. Et vous avez la seconde qui est une palette de nude qui est très jolie aussi. Et donc là, ce que j'aime bien par contre, c'est qu'il y a des teintes de transition. Donc on va, je pense, faire un mix. On va garder cette palette pour les teintes de transition. Je pense que ça va être sympa. Et et il y avait une troisième palette. Alors ça, par contre, je vais faire un peu gaffe parce que c'est une palette. Je crois la marque c'est YouStar, hein, on en trouve encore actuellement chez Nose. Donc prix dérisoire, pareil, je me rappelle plus hein, combien ça coûte, mais c'est à peu près dans les mêmes zones de prix en fait que ces palettes-là. Bon, du coup, j'ai déjà eu l'occasion de la tester. Alors, elle est pas mal poudreuse. Euh, je, bon, pour moi, c'est moyen, hein. C'est pas la palette du siècle, mais on va, dans le doute, on va la réutiliser aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc celle-ci, je la garde également pour l'utiliser, comme ça on voit à peu près ce que ça donne en termes de make-up 100% Nose, n'est-ce pas? Et j'avais gardé aussi de côté un rouge à lèvres et que j'avais montré dans un de mes lives sur Instagram, qui est de la marque Messaouda, qui est super joli. C'est un rouge à lèvres mat, donc je sais que moi aussi je suis un peu saoulée des mats, hein, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Voilà, voilà. Donc écoutez, l'introduction est terminée et on va tout de suite commencer par faire le make-up des yeux. Vraiment, j'ai plus l'habitude de filmer, donc excusez-moi si la mise au point, c'est pas trop ça. On va améliorer de toute façon, hein. J'ai déjà vu qu'il y avait des petits couacs au niveau du son. Alors aujourd'hui, j'ai fait un truc un peu différent, donc j'espère que ça va aller, hein, et qu'on aura du son, qu'on aura du son stéréo cette fois-ci, n'est-ce pas? Alors, on va commencer bien évidemment par appliquer une base. Moi, actuellement, j'utilise pas une base à proprement parler, mais j'utilise le full cover de Make Up For Ever en ce moment, qui est sympa. Faut le travailler très très vite par contre parce qu'il sèche super vite. Hop. Donc en fait, moi, je l'applique pour tout simplement
Punaise, j'ai oublié le mot, quoi. Est-ce que ça vous arrive? Euh, Oh là là, unifier, voilà, c'est le terme. Je l'utilise en fait pour unifier ma paupière, tout simplement. Alors, je vais commencer par appliquer une teinte pour unifier ma paupière comme d'habitude. Elle est un peu foncée, mais c'est la teinte abricot hein, de la palette neutre en fait que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, hein. Donc, on va l'appliquer juste ici au niveau du creux de paupière. Comme ça, au moment de l'estompe, on n'aura pas spécialement de traces ou d'accroche en fait au niveau des fards à paupières. Vous voyez, des fois, c'est un peu irrégulier quand on applique le fard à paupières parce que vous avez un fard à paupières qui va accrocher un endroit, moins un autre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ce travail de fard en amont, il va permettre que votre estompe soit plus fluide et plus unifiée. Enfin, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais j'espère que vous m'avez comprise. Alors du coup, on garde la même palette hein, pour les teintes de transition. Et je vais utiliser la teinte taupe qui est ici. Alors là, j'utilise un pinceau que j'ai acheté chez Shein, hein, tout bêtement. Et franchement, je m'y attendais pas, mais leurs pinceaux, ils sont super doux. Et franchement, au niveau du travail des fards à paupières, moi, je trouve qu'ils font le job. Donc écoutez, ma foi, pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et qu'on n'a pas besoin d'acheter tout le temps des pinceaux à 30 € la pièce, quoi. Voilà, donc vous pouvez voir que quand même, au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est somme toute raisonnable. On a quand même quelque chose de correct hein, au niveau de la transition. Voilà, donc vous avez vu quand même, au niveau de l'estompe et de l'application, les pinceaux Chine sont vachement bien. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je pense que je vais les retrouver dans mes historiques de commande. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va choisir une teinte un peu plus foncée. Bon, du coup, là, je vais prendre la teinte Fever qui se trouve au-dessus, hein, qui est un marron plutôt chaud, je trouve d'ailleurs. Bah écoutez, ça va réchauffer un peu le make-up qui sera froid quand même hein, au niveau des teintes. Et bah, je vais l'appliquer comme d'habitude, en fait, ici pour intensifier le creux de paupière. Donc vous voyez quand même au niveau de l'intensité, c'est correct, hein. C'est pas foufou. Après, j'espère vraiment qu'à la vidéo, ça rend bien parce que moi, je trouve que franchement, ça va. Bon, après, j'ai un peu abusé sur les lumières, je ne vous cache pas. Je vais quand même ajouter ce fard ici, en fait, en ras de cils inférieur. Oui, donc je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait mon teint en fait à l'avance parce que sinon on va se retrouver avec une vidéo de 30 minutes. J'ai pas envie de vous saouler tout le temps. Et puis de toute façon, je pense que je vous ferai une routine teint bientôt. En mode full coverage parce que là, sincèrement, j'ai une peau de merde. C'est pas. Franchement, en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas trop ça, quoi. Je vais utiliser la teinte noire, mais je pense que je vais l'appliquer après avoir appliqué les fards bleus, etc. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai ma carte SD qui a lâché en plein milieu du tuto. Donc voilà, que demander de plus? À savoir que je vais juste repartir sur ce que j'ai fait entre-temps. Heureusement, j'ai pas fait trop de trucs. J'ai mis... donc j'ai appliqué au doigt cette teinte de la palette Universe Milk. Donc je l'ai appliquée en fait ici sur la paupière mobile. Et ensuite, en coin externe, j'ai rajouté cette teinte qui est la Artemis, qui est plutôt jolie, en coin externe. Non mais je vous jure, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire à côté. Je vous montrerai un close-up, mais les gars, je crois qu'ils sont en train de tourner un clip, genre de fou. Genre, je crois qu'ils sont en train de tourner limite un clip, quoi. Ils sont à fond. Bref, est-ce que je mets une pointe de violet? J'ai quand même bien envie, parce que je trouve ce violet super joli, mais au niveau, en fait, du creux. Je pense que je vais faire ça, histoire, en fait, de donner un peu de couleur au maquillage. Je trouve que ça fait super joli. Ouais, j'adore. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'adore. Du coup, ça me donne une autre idée. Oh, purée. Ouais, j'aime beaucoup avec le violet, hein. Ah, c'est super beau.
Donc voilà pour cette teinte mauve qui est super jolie. Donc là, je regarde absolument pas le mélange. Je vais juste à nouveau estomper avec le pinceau, vous savez, dont je vous ai parlé, Shein. Voilà, histoire de bien, bien, bien estomper les bords. Bon, pour l'instant, franchement, je trouve ça assez sympa. Et vraiment, pour des palettes à 1,30 €, j'ai envie de te dire qu'on peut bien s'éclater avec. J'avais pour idée d'intensifier un peu le coin externe. Donc, je vais garder en fait la palette nude. Et je vais mettre la teinte qui s'appelle Blacklist, donc qui est un noir tout simplement. Et je vais en mettre tout simplement ici en coin interne pour bien, bien intensifier le make-up. Voilà. Et après, si j'ai quelque chose à ajuster, je le ferai. Alors, j'en mettrai un peu aussi en ras de cils inférieur, mais pas des masses. Alors, je vais remettre une pointe de mauve, enfin de violet électrique, n'est-ce pas? Je trouve ça trop beau, en fait. Ça a vraiment donné complètement une autre dimension au maquillage et j'adore. J'adore, j'adore. Alors, donc maintenant, je vais quand même rajouter une pointe de cette teinte, donc qui est la teinte Aphrodite, avec le doigt, hein, parce que à force d'estomper, vous voyez, ça s'estompe. Enfin, oui, à force d'estomper, ça s'estompe forcément, tu vois. On a un peu moins d'intensité, voilà. Alors, en coin interne, je vais toujours utiliser la même palette, mais il y a cette teinte qui s'appelle Gaia, qui est un blanc avec des reflets, qui est trop trop beau. Et donc, je vais illuminer le make-up avec, hein, bien évidemment. Bon, il est un peu moins pigmenté et il a des sous-tons roses. Bon, il fait quand même le job là, mais je m'attendais à mieux quand même. Je pense que si je l'applique avec le doigt, ça ira. Bon, j'ai pris ma décision pour cette fois. On va mettre du crayon en ras de cils supérieur. Le Long Lasting de chez Essence, c'est vraiment un des crayons que j'utilise le plus souvent. Et franchement, je ne me tourne pas vers d'autres crayons parce que je sais que j'en avais un L'Oréal et il me faisait des réactions au niveau des yeux. Donc, je vais l'appliquer grossièrement en ras de cils en fait. Voilà. Et je reprends la teinte noire de la palette donc, qui s'appelle Blacklist et je viens estomper ce crayon. Voilà, on va le faire rejoindre en fait le creux, hein, tout simplement. Bon, voilà, maintenant j'ai fait le deuxième œil, ça m'a l'air d'être correct. Vous me validerez ou pas, vous validerez ou pas le truc. Donc vu comme je vous ai dit, j'essaie d'utiliser un max des produits que j'ai j'ai chopé chez Nose. J'ai trouvé un col le même jour en fait que j'ai trouvé le même jour où j'étais chez Nose, hein, pour les palettes. Du coup, j'ai trouvé un col qui s'appelle Intensity Call by Sabrina Azi. C'est un col blanc. Et franchement, je trouve qu'il marque super bien. Donc vous allez voir que je ne mens pas. Pareil, hein, je l'ai acheté pour un prix dérisoire. Donc là, vous constatez sincèrement qu'on a bien agrandi le regard et que le crayon est super gras. Franchement, j'ai pas de réaction au niveau des yeux. Donc franchement, là, ça va. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois, hein. Donc vous voyez le résultat, ça agrandit tout de suite le regard, ça réveille. Donc là, je suis super contente de cet achat. Bon, du coup, on va appliquer du mascara. Alors, la dernière fois, je m'étais gourée, j'avais pris le Maybelline, le Maybelline. J'avais pris le Maybelline Classic Volume Express. En fait, celui-là, je le prends tout le temps pour l'appliquer en premier et ensuite je varie avec d'autres mascaras. Et en ce moment, j'utilise celui-ci, le Colossal Big Shot de Maybelline aussi. Donc, de Maybelline, franchement, niveau mascara, franchement, ils ont pas de, ils ont rien à envier à personne. Et je crois que c'est tout. Alors, on va essayer d'utiliser ces deux-là. Si je vois que ça me convient pas trop, je rajouterai le Smoky Lash de Makeup Forever. Donc moi, c'est toujours un peu comme ça, hein. Je mets plusieurs mascaras et ensuite, j'ai le résultat qui me convient. Malheureusement, je me suis gourée, j'ai pris une teinte marron. Donc, j'espère que ça se verra pas trop. J'avais complètement oublié que j'avais ce mascara. C'est le Méga Volume Collagène de... ça, c'était qui? C'est L'Oréal.
Ça, c'était L'Oréal, oui, effectivement. Donc, on fait un sacré mélange. Alors, parfois, c'est vrai que je tiens un peu mon œil comme ça pour bien galber les cils. Mais pas trop, en fait, hein. J'abuse pas non plus, hein, parce que sinon, avec l'âge, vous savez, les ridules sont vite arrivées. Voilà. Bon, après, je cherche pas à avoir un résultat de fou, hein, non plus, hein. Alors, veuillez vraiment m'excuser, hein, si vous entendez des motos, là, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Vous savez, on n'habite pas tous dans des pavillons. Voilà pour le mascara, je pense que c'est bon. On va passer maintenant à l'anti-cerne, pardon. Donc je vais utiliser mes anti-cernes habituels de chez Catrice. Donc en termes d'anti-cerne, j'ai deux teintes. Alors je ne connaissais pas ma teinte, donc du coup j'ai pris une teinte beaucoup trop claire, une teinte beaucoup trop foncée, donc je fais un mix des deux. Alors pour bien si vous voulez masquer les cernes et plutôt les teintes bleues, je mets la teinte qui est beaucoup plus jaune en fait, beaucoup plus orangée. Et ensuite, pour éclaircir le dessous de l'œil, je mets la teinte claire. Donc comme ça, on a le bon compromis et tout le monde est content. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'applique ça avec un blender sec, pas mouillé, en fait. Je trouve que c'est... Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je trouve que qu'ensuite l'application, elle est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus naturelle et moins cakey, comme on dit dans le monde de la beauté, n'est-ce pas? Et je vais poudrer avec ma poudre chouchou, hein, qui est de chez Essence, c'est la Brighten Up, genre accent américain, tu vois. C'est la banana powder en fait, tout simplement. Et moi je fixe l'anti-cerne avec, donc je me prends pas la tête. Ou des fois, tu sais, si t'as pas envie que ton front brille, etc., tu peux l'appliquer avec un kabuki. Donc voilà, moi je l'applique au pinceau. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Voilà pour les yeux, on a terminé. Je ferai les sourcils à la fin. Enfin, pas la fin, hein, mais bon, je ferai les sourcils après si vous voulez. Donc, on va utiliser la contour, hein, la contour palette là, de la marque Q-Star. Euh, j'ai un peu peur parce qu'elle est super poudreuse, mais écoutez, on va faire avec, hein. Alors, du coup, pareil, je vais prendre un pinceau de chez Shein. Donc, en fait, vous avez des kits qui se vendent chez Shein et je trouve que en termes de rapport qualité-prix, c'est super bien. Bah, écoutez, on va créer un creux qui n'existe pas, n'est-ce pas? Même quand je fais la bouche de poisson, il n'y a pas de creux, donc bon. Donc, on va se baser sur les ombres naturelles du visage et on va estomper. Donc, par contre, effectivement, c'est poudreux, mais je trouve que ça s'estompe quand même plutôt bien. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je relie en fait ici au niveau du front. Comme ça crée une ombre naturelle en fait. Vous voyez? Donc là, j'estompe bien. Franchement, je trouve ce pinceau top pour le contouring, pas agressif. Vous savez, il y a des pinceaux qui laissent des traces quand vous appliquez en fait les teintes de contouring. Celui-là, non, pas du tout. Donc franchement, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous épargner ça. J'avais pas un aussi bon souvenir de ces. Peut-être que je l'avais pas appliqué avec le bon pinceau en fait, hein. Là, parce que là, le combo pinceau Shein et palette pas chère, bah écoutez, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Oui, donc je disais, on va prendre la teinte bronze qui se trouve au milieu et on va un peu fondre pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation, vous savez. Par contre, effectivement, par contre, c'est super poudreux. Donc, je vais repasser au-dessus pour que qu'on ait un bon fondu en fait. Bon, on va quand même appliquer une touche de fard à joues. En ce moment, j'utilise beaucoup un fard à joues Catrice, en fait, qui est en édition limitée. Ils en ont pas mal. Donc, n'hésitez pas à checker, hein, des fois. Franchement, c'est super beau. Hop. Juste pour donner un peu de... Ah, il est beau. J'aime trop. Un peu de fraîcheur, hein, au maquillage. On va passer aux highlighters. Je vais reprendre donc cette palette-là. Je vais vous montrer. Alors, j'ai un peu peur d'utiliser la teinte bleue. Alors, excusez-moi si la couleur varie, mais le soleil est en train de se coucher. Quoique, le rose, il est joli. Écoutez, je vais prendre cette teinte-là. J'ai pas trop envie de me risquer avec de l'highlighter bleu. Quoique, j'aurais pu le mettre un peu en... Hmm. J'aurais pu le mettre... j'ai même envie de le faire maintenant, mais non. Bon, j'aurais pu le mettre en... Parce que des fois, je m'amuse avec les highlighters, tu peux les mettre
en, en paupières mobiles. Oh là là, je perds mes mots. Je vais utiliser celle-ci pour pas me fouler et puis on va voir ce que ça donne. Et là, je vais utiliser un pinceau Shein encore une fois, hein. Dans les kits, vous avez des petits pinceaux avec lesquels vous pouvez appliquer votre highlighter. Oh là là, j'ai du mal, hein. Votre highlighter, donc ça c'est super sympa. Hmm. Je vais pas vous mentir, là, il est pas très très pigmenté. On le voit, hein, c'est pas qu'on le voit pas, mais j'ai l'impression qu'il est pas. Alors peut-être qu'au doigt ça change tout, mais bon, j'ai pas envie de me foutre de l'highlighter partout dans le doigt. Je suis un peu moins convaincue par les highlighters, même si on les voit quand même. Va comprendre, va comprendre. C'est très léger. Alors, est-ce on se risque à mettre du bleu? Oh, écoutez, soyons fous, mettons de l'highlighter bleu. Est-ce qu'on voit quelque chose? Bah maintenant, vu que c'est discret, c'est pas si laid que ça en fait, hein. Ouais, non, ça va. C'est pas si laid. Après, si vous aimez pas les highlighters trop pigmentés, qui sont trop faits, qui illuminent trop, ben écoutez, hein, vous pourrez trouver votre bonheur ici. On va passer aux sourcils. Alors, vous me connaissez, j'ai pas une routine faramineuse pour les sourcils. Je vais juste appliquer un crayon et, euh, et ensuite je vais prendre le Brow Colorist. C'est un mascara en fait pour les sourcils. Toujours de chez Catrice, hein, je suis pas sponsorisée. Mais du coup, ils sont pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, quand vous pouvez utiliser des trucs sympas qui coûtent pas trop cher, ben on vous lâche pas l'affaire, hein. Alors, là, hop, je passe juste un coup en fait ben, sur les sourcils qui sont déjà existants. Je vais pas faire des formes, je fais pas de forme particulière en fait, hein. Je suis juste la ligne de mes sourcils. Donc je vais prendre le rouge à lèvres que j'ai trouvé il y a pas longtemps, qui est le Extrême Matte de chez Messaouda. Donc en teinte Sienna, je l'avais trouvé à 99 centimes chez Nose. Je vous en ai parlé dans mon précédent haul, donc je vous mettrai soit le petit i, ouais si je vous mettrai le petit i et puis le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis je porte aussi les boucles d'oreilles, hein. Vous voyez, j'achète des trucs chez Nose, je les utilise, donc c'est vachement sympa. Non, franchement, on trouve quand même pas mal de choses. Je suis super contente quand je vais là-bas, j'adore d'ailleurs. J'adore chiner chez Nose, fouiner un peu. Et voilà. Donc du coup, j'applique le rouge à lèvres, hein, pour pas s'égarer. C'est une très très belle teinte, hein. Il me fait penser, et on en avait parlé avec les filles en live, il nous fait penser au Vénus d'Huda Beauty. C'est une très très belle teinte. Et voilà, le make-up est terminé. Je suis super contente parce que je m'attendais pas à un rendu aussi bien quand même, hein, sans prétention aucune, n'est-ce pas? Non, sérieusement, pour des fards à paupières, la marque 183 Days, là, je suis nulle en anglais, excusez-moi. Je m'attendais pas quand même à un truc, somme toute aussi sympa. Écoutez, moi, je suis ravie. Pour 1,39 € la palette, franchement, chapeau pointu, hein. Vraiment, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, dites-moi ce que vous avez aimé en termes de palette, hein, dans cette vidéo. J'espère que ce make-up vous aura plu. Maintenant, je vais prendre des photos pour Instagram. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai mon nom chelou, comme le dirait ma sœur, ici. Également, le lien direct en barre d'infos si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. J'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos. Moi, je ferai mon possible pour vous en faire pendant les week-ends. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour votre soutien. Je lis tous vos commentaires, même si j'y réponds pas immédiatement. Écoutez, un grand merci et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!